Stéphane Ravier, bonjour, Bonjour. sénateur Rassemblement national des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur LCI. Le gouvernement qui montre les muscles sur ce qui s'est passé à Marseille, est-ce que c'est Oh. l'arme de la fermeté parce qu'on n'a pas réussi à convaincre? L'arbre de la fermeté, avec 4 comparutions immédiates, après un rassemblement qui n'avait rien, en tout cas, pas le côté festif, en réalité, n'était pas la priorité. Ce carnaval, qui n'est pas le carnaval de Marseille, c'est un carnaval organisé chaque année à la même époque, donc on savait très bien qu'il allait se dérouler, et organisé par des militants d'extrême gauche, cela a été dit, et le gouvernement qui aujourd'hui voudrait montrer les muscles, ne les a pas montrés lorsqu'il fallait le faire, c'est-à-dire avant le carnaval, pour empêcher que cette manifestation politique et militante, car ce carnaval était présenté comme tel par ses organisateurs, une manifestation politique et militante, eh bien tout ceci aurait pu être empêché. Et le gouvernement, encore une fois, eh bien, s'est montré très discret, voire complice. Il n'est pas intervenu et on sait ce que ça a donné, c'est-à-dire des affrontements avec la police, 100 000 euros de dégâts, c'est ça la réalité, et avec la participation de certains élus de la majorité de la mairie de Marseille, des élus de gauche. Donc on voit bien l'irresponsabilité de ces gens et surtout le caractère politique et militant de cette manifestation. Stéphane Ravier, est-ce que vous, donc, vous condamnez ce qui s'est passé à Marseille? Je vous pose la question parce que Marine Le Pen, la présidente du RN, elle n'a pas voulu condamner les participants. Elle dit qu'elle en a assez de cette culture de la culpabilisation. Il faut bien savoir ce qui se passe à Marseille. Je l'ai déjà dit, ce n'est pas le carnaval de Marseille, mais un carnaval, une manifestation politique. Je comprends, moi, le souhait des Marseillais qu'ils ont eu ce jour-là que d'aller retrouver un moment de liberté, de se retrouver sous le soleil marseillais. Nous avons déjà des journées et des températures printanières. Ils se sont laissés entraîner dans ce que les organisateurs, eux, avaient prévu, c'est-à-dire des violences avec la police, une volonté d'aller contre l'ordre, non pas sanitaire, mais contre l'ordre tout court. Bon, au-delà de ça, ou en dehors de ça, beaucoup de Marseillais se sont laissés duper et ont participé à ce qu'ils pensaient être une manifestation festive. Et c'est vrai qu'ils en ont besoin, parce qu'ici, à Marseille, comme ailleurs sur l'ensemble du pays, cela fait 1 an qu'ils sont incarcérés. 1 an qu'ils sont privés de leur liberté individuelle et ils n'en peuvent plus, d'autant que les résultats en matière sanitaire se font toujours attendre. Et il y a des mesures de plus en plus coercitives, sans aucun résultat probant de sortie de crise sanitaire. Alors, nous sommes pour libérer, pour désincarcérer, pour desserrer les taux, mais dans une démarche comment dirais-je, de protocole sanitaire respecté. Nous sommes favorables, par exemple, à ce que les restaurants qui ont une terrasse puissent réouvrir de manière à ce que la vie soit retrouvée, que les Marseillais puissent se retrouver, mais dans des conditions sanitaires qui le leur permettent et qui permettent aux restaurateurs de vivre eux aussi, mais pas dans l'anarchie, pas dans ce qui a été fait à Marseille Stéphane il y Ravier, a quelques jours par ces manifestations, par ces militants d'extrême gauche. qu'est-ce que vous demandez au gouvernement? Parce qu'on sait qu'il y a des chiffres qui montrent un emballement de l'épidémie en Île-de-France, mais aussi en région PACA. Est-ce que vous demandez des renforts, comme d'autres élus locaux à Marseille? Qu'est-ce que vous demandez ce matin? Je demande au gouvernement qu'il tienne ses engagements. À la fin du mois de décembre, il a annoncé la mesure miracle, la mesure qui allait permettre à notre pays de sortir de la crise, c'est-à-dire la vaccination. On nous avait annoncé des dizaines de millions de doses et aujourd'hui, nous sommes toujours en attente, à Marseille comme ailleurs, de ces fameuses doses pour celles et ceux qui souhaitent bien sûr se faire vacciner. Il y en a qui ne le souhaitent pas, c'est leur choix. Mais beaucoup de Marseillais, beaucoup de Français le souhaitent. On nous a dit que c'était la solution. On nous a dit que le gouvernement était prêt. Nous, ici, nous sommes prêts en province. Les élus locaux ont fait le nécessaire pour que matériellement et humainement, eh bien, on reçoive les Marseillais et les Bucco-Rhodaniens pour que les doses soient administrées. Mais c'est encore une fois le gouvernement en amont qui ne tient pas ses engagements et qui n'est pas capable de fournir les doses aux Marseillais et aux Français en général pour que l'on sorte de cette épidémie et de cette crise. Le gouvernement doit pouvoir être libre pour cela. Or, il s'est mis à la remorque de l'Union européenne
qui est, une fois de plus, dans cette situation, complètement en deçà de ce qu'il faut faire. Elle est un frein, en réalité, à la sortie de crise. Il faut donc que le gouvernement se libère de l'Union européenne pour qu'il puisse prendre des initiatives, pour que l'on puisse obtenir les doses, pour que l'on puisse être vacciné et pour que l'on puisse sortir sereinement de cette crise sanitaire. On sait qu'à Marseille, on a installé un centre de vaccination au Vélodrome. Qu'en est-il ? Pas vraiment d'informations à ce sujet, parce que là aussi, on tâtonne, on se demande si on le fait, si on ne le fait pas. Si on ouvre le stade Vélodrome pour la vaccination, est-ce que l'on aura les doses ? C'est encore le flou qui n'a rien d'artistique. Nous sommes ici, à Marseille comme ailleurs, en attente d'une cohérence dans l'organisation de cette vaccination. Moi, j'entends que le président de la République prend les choses en main le 23 mars, 3 mois après avoir annoncé qu'on allait voir ce qu'on allait voir avec les doses, alors qu'en réalité, c'est lui qui a les choses en main depuis le début, dans son fameux comité de défense, et qu'il décide de tout dans son coin, sans jamais prendre en considération les propositions, les analyses des élus locaux. Donc là, sa responsabilité, elle est entière depuis le début. Alors ici, à Marseille, bon, ben voilà, on a le stade Vélodrome et on a d'autres structures. On n'a pas que le stade Vélodrome pour accueillir les Marseillais et le personnel soignant. Mais encore une fois, nous sommes là en attente d'une cohérence, en attente d'une ligne, en attente d'une volonté. Mais un jour, on nous parle de confinement, puis il n'y a plus de confinement. Et puis quand il y a le confinement, ben finalement, on peut sortir, mais avec une attestation. Puis le lendemain, il n'y a plus d'attestation. Ce gouvernement, pardonnez-moi le terme, mais est complètement à la ramasse. Il est complètement perdu. Comment voulez-vous que les Français aient confiance ? Nous n'avons plus, les Français n'ont plus confiance. On vous aura entendu. Merci beaucoup, Stéphane Ravier. Merci.